bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous embarquer avec moi dans ces images capturées sur l'île Gilier lors de mon séjour en Indonésie. C'est une petite île au nord-ouest de Lombok et il y a quelque chose de très particulier ici. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, on se déplace à pied ou en vélo. Et en fait, très vite, on perd la notion de vitesse. On ralentit sans vraiment se rendre compte. Tout devient plus simple, plus doux aussi. Et les journées ont un rythme plus lent, un rythme qui laisse de la place. De la place pour regarder, pour respirer, pour ne rien faire aussi parfois. Et je crois que c'est ça qui m'a fait du bien ici, cette sensation de vraiment ralentir. Parmi les nombreuses choses que j'ai aimées sur cette île, il y avait ce café. C'est un endroit où je venais très souvent, pour ne pas dire tous les jours. Tout y était fait maison. Ils avaient un jardin en fait derrière avec des herbes aromatiques, des fruits, des plantes, et ils allaient directement y récolter ce dont ils avaient besoin pour cuisiner. Je trouve ça vraiment trop incroyable. Et il y avait ce cheesecake aux fruits de la passion que je prenais très très souvent. Vraiment une merveille. C'est aussi dans ce café que je venais travailler. Et peut-être pour ceux qui me découvrent ici, qui arriveraient sur cette vidéo par hasard, je suis directrice artistique et graphiste freelance. Depuis quelques semaines, je voyage en Indonésie parce que j'essaie d'explorer une autre manière de travailler, une manière plus libre, plus mobile. C'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir profiter en fait de la liberté du lieu géographique, de pouvoir travailler un peu de n'importe où. Et en l'occurrence, travailler ici en Indonésie, c'est juste fou. Travailler face à la nature, dans un autre pays, avec un autre rythme, c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à expérimenter. Yes. Amener la DA un peu plus loin, je trouve que ça mériterait Retravailler plus l'accent. de Bah écoute, très chouette. Au niveau du délai, t'as des choses en tête? En fait, à la base, moi, je voulais lancer pour avant Noël, je t'avoue. Ah, avant Noël dernier. Oui. Ouais. Sinon j'allais dire on a le temps. Non, avant Noël dernier. C'est une professeure de yoga qui lance sa marque de soins pour le corps. Elle a déjà effectué un branding avec une autre graphiste, mais elle trouve que c'est un petit peu trop lisse, trop minimaliste. Et du coup, elle aimerait bien voir avec moi pour approfondir et amener plus de texture, d'organicité dans son branding. Je vais lui envoyer un petit mail récap de notre appel et continuer d'éditer ma vidéo YouTube qui n'est toujours pas sortie. Ça me déprime un peu parce que à chaque fois je me fixe des objectifs. Genre là je voulais publier une vidéo par semaine, mais j'y arrive pas quoi. Je vois tout le monde en France qui sort la vidéo, je vois les vidéos sortir et là je me dis mais Alizée, t'as toujours pas publié ta première vidéo. Après voilà, je vais à mon rythme, mais j'ai toujours cette sensation de pas réussir à faire autant que les autres ou autant que j'aimerais.
J'essaye de commencer un nouveau livre. Là, je viens de finir le premier tome des 7 sœurs. Faut savoir que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lire. En général, j'arrive à lire qu'en vacances. Et 2026, j'avais vraiment pour intention d'essayer de lire davantage. Au début, j'avais envie de lire des livres qui m'instruisent et qui sont un petit peu de l'ordre du développement personnel, etc. Mais au final, je me rends compte que j'ai du mal à lire ce genre de livres. Étant donné que je me considère comme une lectrice débutante, je prends beaucoup plus de plaisir à lire des romans, des histoires qui font travailler mon imaginaire, qui me plongent dans un autre monde que ma propre réalité. Et sous les conseils d'une amie, j'ai commencé la saga des 7 sœurs. Je sais pas du tout si c'est considéré comme des bons livres. Et en vrai, je m'en fiche. Juste, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. J'ai terminé le tome 1 hier. En fait, je crois que je découvre ce que c'est que de terminer un livre et de plus avoir accès à cet autre monde et tous ces personnages auxquels on s'attache quotidiennement. Là, j'aimais trop parce que tous les jours, je retrouvais un petit peu ces personnages, je me replongeais dans leur histoire. Et là, vraiment, d'avoir fermé le livre hier, ça m'a brisé. Non, en vrai, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et là, j'ai envie de continuer cette lecture quotidienne. J'ai pas envie de perdre le fil parce que je sens que ça commence à devenir une habitude et ça a toujours été un rêve, entre guillemets, de lire quotidiennement. Donc j'ai commencé un nouveau livre, mais j'ai du mal parce que mon cœur est encore avec le premier tome des 7 sœurs et j'ai l'impression que j'ai besoin de quelques jours de deuil. Et surtout, je peux pas commencer le tome 2 maintenant parce que je l'ai pas. Je l'ai pas tout simplement et je l'aurai pas avant mon retour en France. Je me disais, mais pourquoi elle commence à la page 13 alors qu'elle n'a pas, encore lu la Mais bien première sûr que page. si, j'en suis là en fait. C'est bien. Mathilde, t'as encore mis du café là. C'est la tradition, c'est le rituel. Essaye, tu vas voir Mais ce je que ça. comprends pas comment tu fais. Mais c'est à la fin, c'est surtout quand je finis. Tu as acheté ta fleur? Comment ça, t'as acheté ta fleur? C'est quoi cette histoire? C'est une jolie petite fleur. Où est-ce que tu l'as trouvée cette petite fleur? C'est toi qui me l'as donné. Johnny is illegal trade. Yes. If you go to Pergasingan Hill, okay, pas un problème, yeah? Pour la suite du voyage, on a quitté Gilière pour se rendre sur Lombok. On avait envie de découvrir une autre partie de l'Indonésie et en l'occurrence Lombok c'est une île qui est beaucoup plus sauvage, en tout cas beaucoup moins touristique. Et on a eu notre premier stop dans la région de Senaru. Ce qui nous a attiré là-bas c'est vraiment ce côté très jungle, très nature avec beaucoup de cascades. Effectivement il n'y avait pas grand monde. Le premier logement où on est arrivé était assez incroyable. Il y avait ces espaces communs où l'on peut dîner le soir et prendre son petit déjeuner, totalement ouvert sur la nature. Tout était très beau et surtout très intégré dans l'environnement extérieur. Et on dormait dans une cabane en bois et en bambou je crois. Quelque chose finalement de très simple mais à la fois l'ambiance était très forte parce qu'on entendait tout ce qui se passait à l'extérieur, les insectes, les oiseaux, la vie autour. C'était vraiment comme dormir au milieu de la jungle et j'ai vraiment adoré ça. Cette sensation d'être un peu minuscule dans quelque chose de beaucoup plus grand.
moment, je travaille sur un projet d'identité visuelle et actuellement, je suis en train de retravailler la gamme colorée. C'est assez chouette parce que je suis aussi hyper inspirée par tout ce que je vois à l'extérieur. Les couleurs des fleurs, les couleurs des insectes, les couleurs de la nature en général m'inspirent beaucoup. Et bien sûr, on a profité du reste du séjour pour aller explorer les cascades. C'est vraiment ce que je préfère, la jungle, le bruit de l'eau, les rivières, les endroits un peu cachés. Il y a vraiment quelque chose de tellement apaisant et tellement inspirant pour moi. Je pense que je vais arrêter de parler, je vais simplement vous laisser avec ces belles images, en espérant qu'ils vous apportent un peu de calme à vous aussi. Du coup, juste pour vous expliquer un petit peu les repas qu'on peut manger ici et les prix. En gros, moi j'ai pris là un tempeh curry avec du riz et ça vaut 35, ça vaut combien 35 000 ? Ça fait à peu près 1,80 €. 1,80 € pour un tempeh de curry et du riz. Mais du coup, il y a plein de curry, il y a des soupes. En vrai, je connais pas tous les plats parce que là, il y a énormément de choix. Il y a aussi... Ça, c'est quoi les ayam goreng ? C'est tout ce qui est à Ayam, base... c'est poulet. Et goreng, je crois que c'est frit. Tu vois, t'as la traduction là. Fried chicken. Attends, ça sera peut-être plus parlant ici, mais du coup voilà, il y a pas mal de curry, de soupe, de fried rice, donc du riz sauté au wok avec des légumes, avec ou sans viande, du tempeh frit, des fritures de cornes. On aurait pu essayer ça. Mais du coup, ouais, pour vous dire, 50 000, ça vaut 2,50 € à peu près. C'est ça. Donc chaque plat, les plus chers valent 2,50 € quoi. Et les moins chers, ça descend jusqu'à 1,50 €. Et je vais vous montrer après, mais les quantités, elles sont bien. Enfin, on peut manger trop bien ici pour pas cher. Allez, passe aux choses sérieuses. Yum. Trop bon.
Ça c'est Matt qui doit attendre à chaque fois que je fais des plans fixes longs pour mes vidéos. Je repars sur ma feuille. Non mais c'est trop beau.